Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vous présente mes derniers achats et mes dernières réceptions littéraires. En premier, j'ai reçu 4 livres de la part de Stock que j'ai moi-même sélectionnés. Le point commun, c'est que ce sont toutes des autrices. Il y a Lola Lafont, Il n'a jamais été trop tard. Toutes les couvertures d'ailleurs sont vraiment sublimes. J'apprécie énormément la plume et les engagements de Lola Lafont. J'ai notamment lu son livre Quand tu écouteras cette chanson, toujours aux éditions Stock dans la collection Manu au musée. Elle faisait revivre la mémoire d'Anne Frank, qui mettait en lumière à la fois la femme derrière cet ouvrage conséquent qui est le journal, mais aussi qui mettait en lumière l'artiste derrière ce journal, parce que ce n'est pas simplement une écriture qui a été accomplie d'une traite, ça a été un travail conséquent de réécriture et j'ai adoré découvrir cet ouvrage. Celui-ci m'a l'air également très engagé. Je ne connais pas du tout le thème, j'ai juste beaucoup vu sur Instagram. Il est dit: ce livre est une histoire en cours, celle d'un hier si proche et d'un demain qui tremble un peu, ce présent qui bouscule, malmène, comment l'habiter, dans quel sens en saisir. C'est Lola Lafont qui a écrit ces mots, donc voilà, ça a l'air d'être un récit très engagé, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, une réédition d'un best-seller aux États-Unis, Moi qui n'ai pas connu les hommes, de Jacqueline Harkman. J'ai déjà lu un petit peu la préface pour vous donner un ordre d'idée. Je ne vous résume pas l'histoire parce que ce serait vous résumer littéralement les premières pages et je n'ai pas envie de ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que voilà, Jacqueline Harkman est une autrice, une psychanalyste belge. Elle a toujours refusé de répondre aux nombreuses questions que suscitait le monde mystérieux de Moi qui n'ai pas connu les hommes. Elle n'en a pas dit un mot à son éditrice et n'a ni cédé aux journalistes à l'apparition du texte en 1995, ni même à son mari et à ses filles. Et voilà, il y a un silence qui entoure cette publication d'un livre foncièrement féministe. On continue avec Lynn Papin. J'ai adoré lire son recueil Après l'amour, édité aussi chez Stock. Et là, c'est d'ailleurs l'une d'entre vous qui m'a envoyé un message sur Instagram me disant qu'il fallait absolument que je le découvre. Je l'ai vu aussi passer dans de nombreuses vidéos. Traîné par une plume aussi délicate que feutrée, Une vague est un roman irrésistible et dérangeant sur l'impossible deuil et notre envie insatiable de nouveaux départs. Et ensuite, pour finir, avec Stock, le sublime, l'incontournable, La Faille de Blandine Rinkel. Et c'est vrai qu'en fait je la suis beaucoup sur Instagram. Je suis complètement admirative de tout son travail, de tous ses talents. Je l'ai beaucoup entendu parler de La Faille, qui est un récit qui essaye de complètement se saisir le mystère de ce que peut être une famille. Et en fait elle l'écrit elle-même. Quand elle écrit le mot famille, elle mâche le M et ça donne faille, et c'est son écriture, je suppose, qu'on voit juste ici. J'ai entendu beaucoup de retours à propos de ce livre et c'est un thème qui m'attire beaucoup, d'autant plus avec ces mots. Ensuite, un livre qu'on m'a offert, c'est Nicolas Krassev qui m'a offert ce livre lors du tournage de sa bibliothèque. Il l'avait dans les mains et on parlait justement en plus de Marguerite Yourcenar et de cette collection que j'admire beaucoup, l'imaginaire de chez Gallimard. Et il me l'a donné, donc c'est un petit peu une réécriture des mythes, rassemble des nouvelles, des proses lyriques et poétiques autour d'une thématique atemporelle, l'amour et ses déclinaisons. On y retrouve les histoires de Phèdre, d'Achille, de Patrocle, d'Antigone, de Léna, de Marie-Madeleine, bon c'est génial. Ensuite, les éditions Gallimard m'ont envoyé la dernière parution de Chimamanda Ngozi Adichie, que j'avais déjà lu dans le petit essai Nous devrions tous être féministes, enfin c'était un TED Talks qui avait été adapté en récit, en texte. Et en fait, là j'ai été particulièrement attirée par cet ouvrage parce que il nous conte le destin de 4 femmes qui doivent se battre évidemment. Donc l'inventaire des rêves bouleverse autant qu'il amuse, car ces 4 héroïnes inoubliables aiment rêver d'amour, papoter pendant des heures, partager plats savoureux et plaisanteries. Elles sont aussi et avant tout des femmes noires qui, chacune à sa manière, doivent questionner l'impact qu'a leur couleur de peau sur leur parcours et sur le regard des autres. Donc voilà, un récit tout à fait féministe et assez immense. Ensuite je suis passée aux éditions Rivage. On a beaucoup parlé de leur future rentrée littéraire et puis on a aussi parlé d'un auteur qui a déjà fait sa rentrée et qui a été vraiment très acclamé pour son dernier roman. Il s'agit de Miguel Bonnefoy qui a reçu le Grand Prix de l'Académie et le prix Femina pour Le Rêve du Jaguar, que vous avez dû voir passer pas mal de fois. Alors je ne l'avais jamais lu et je me suis dit j'ai pas envie de découvrir seulement le livre qui l'a fait connaître du plus grand nombre, mais aussi un livre un petit peu plus secret on va dire, et on m'a aussi donné Héritage, donc en poche. J'ai eu la chance de faire une sélection aussi au sein des éditions. Alors évidemment, en fait j'ai pris que des femmes encore une fois. J'ai pris les derniers toasts et autres poèmes de Anna Akhmatova, une poétesse russe donc très engagée, qui a travaillé des années et des années entières pour essayer de sortir les poèmes
les plus justes et et qui touchent en absolu. Ensuite Amitié philosophique de Louise Dépinay, qu'apparemment Diderot admirait beaucoup, donc je me suis dit il ne m'en fallait pas plus pour que je vole cet exemplaire. Et ensuite 2 titres de Virginia Woolf, parce que j'adore Rivage Poche, ils éditent toujours des petites pépites qui sont pas éditées ailleurs, et notamment ce set de Virginia Woolf. Et là je sais pas si vous voyez, mais voilà, j'en ai pas mal aussi dans ma bibliothèque, d'autres éditions Rivage de Virginia. Et donc là j'ai choisi L'écrivain et la vie, qui est un texte différent de son journal. Ce recueil de textes écrit tout au long de la vie de Virginia s'organise autour du rapport de l'écrivain, du lecteur, du critique de la littérature, plaçant la lecture au centre du dispositif. Et ensuite une esquisse du passé. C'est lorsqu'elle a entrepris d'écrire ses souvenirs d'enfance. Son passé n'a cependant rien d'idyllique, l'intensité sensorielle et émotionnelle de ses premières années les invite à sombrer par divers événements traumatiques allant de l'inceste au deuil. Et elle écrit « J'ai le sentiment qu'en écrivant, je fais ce qu'il y a de plus nécessaire ». Donc voilà, 2 textes qui ont l'air juste géniaux. Ensuite je me suis également rendue aux éditions Payot et là j'ai pu choisir également quelques livres, alors qui me faisaient de l'œil depuis tellement longtemps, parce que en allant à la manifestation du 8 mars il y avait plein de stands dans lesquels on pouvait acheter des livres, et alors La Pensée Wittig, je le voyais partout, je me disais à chaque fois est-ce que je l'achète, etc. Et au final j'ai pu le sélectionner. Et Wittig c'est une figure que j'admire énormément. Au lieu de lire directement ses essais qui ont l'air assez complexes, je vais lire un essai qui porte sur elle de Raewyn Connell, Des masculinités, hégémonie, inégalité, colonialité, et Décoloniser le savoir, sens social et théorie du Sud. Alors ça c'est deux références qu'on voit très souvent. J'ai vu cet essai passer vraiment partout, tout le monde m'a dit que c'était brillantissime. Procès Mazan, une résistance à dire le viol. Les propos tenus au procès des viols de Mazan ont pu ressembler à un exercice d'esquive. Un enjeu majeur des audiences aura été pendant 3 mois de retrouver le contact avec le réel. En analysant les discours des différentes parties, Mathilde Levesque met en lumière notre difficulté collective à nommer et donc à reconnaître les violences sexistes et sexuelles. Et c'est plutôt un essai qui se porte sur le langage, donc très intéressant. En fait j'ai l'impression de vous dire ça à chaque livre, mais je le vois tout le temps sur Instagram. Classer sans suite les femmes victimes de violences face à la justice. En France, l'écrasante majorité des violences faites aux femmes restent impunies et ignorées. Ce scandale doit cesser. Et je pense qu'effectivement, moi je me sens vraiment parfois très impuissante par rapport à ce genre de situation et tant d'autres. Et je pense que lire sur le sujet et comprendre justement les mécanismes qui nous empêchent d'être entendus, qui empêchent la justice de faire littéralement son travail concernant les violences faites aux femmes, je pense que ça peut être une très bonne manière aussi d'essayer de s'engager, c'est de comprendre en fait. Donc j'ai pris celui-ci pour comprendre. Une dernière parution de Bell Hooks, Regard oppositionnel, se défaire des représentations dominantes. Regardez-moi cette belle couverture et cette belle référence. Dans les films, dans la musique, dans toutes les sphères de la culture populaire, nous sommes bombardés d'images négatives de la noirité. Elle parle de la sexualité noire, du désir de l'autre, de la marchandisation de la culture et de l'histoire noire, de la justice et du sexisme, du vécu des personnes racisées dans un patriarcat capitaliste. Nous devons les affronter, créer un espace d'opposition, désapprendre à être séduite par elles. C'est toute la puissance de Bell Hooks que de nous montrer le chemin, comment quitter la passivité, adopter un esprit de rébellion, aiguiser notre vigilance critique, décoloniser le regard. Ah oui voilà, c'est très beau, décoloniser le regard. Ensuite un livre que j'ai acheté moi-même, et ça je vous l'avais dit dans le vlog, je voulais absolument acheter La Cerisée de Anton Tchekhov, puisque je l'ai vu à la Comédie Française et en fait il y avait vraiment des passages inoubliables, notamment prononcés par mon personnage préféré qui est Pétia, et je voulais absolument pouvoir le relire parce que pareil c'est un intellectuel qui est très engagé, mais en fait qui est quasiment la parodie de lui-même. Ensuite j'ai reçu de Pocket 2 recueils de poèmes. En premier Georges Brassens, première chanson, d'ailleurs prologue de Gabriel Garcia Marquez, rien que ça. Et ensuite de la poésie contemporaine préfacée par Cécile Collomb, Gabriel Filto Chiba, La forêt barbelée. Et en fait j'ai beaucoup aimé lire la préface de Cécile Collomb parce que en général quand on nous dit ça c'est que c'est bon signe. Elle dit: vous qui n'avez pas encore lu les romans et les poèmes de Gabriel Filto Chiba, je vous envie et trépigne à vos côtés pour savoir ce que sera, pour vous, une fois ce recueil refermé, une fois ces livres lus et relus, ce que sera donc de savoir qu'on peut écrire comme cela, c'est-à-dire avec une douceur vertigineuse vissée dans l'âme, douceur éloignée volontairement des grandes villes, douceur violente dans son exil, fragile et sauvage. Oui, c'est cela qui parfois manque à la poésie contemporaine. Donc ça a l'air vraiment sublime. Et je suis d'autant plus attachée à découvrir la poésie contemporaine que je connais très peu. Et enfin, dernier livre, La solitude des notes bleues. Déjà ce titre magnifique qui en dit long j'espère sur le roman qui m'attend, de Katia Dansoko Touré. Un livre qui parle de l'enfance, du passage à l'âge adulte, mais aussi de l'art
et plus particulièrement de la musique. C'est un premier roman bouleversant, reconstruction intime et géographique, enquête familiale et féministe où la musique est un personnage central, la note bleue qui renvoie au blues et au jazz et pluriel comme les identités de l'héroïne. Et j'ai hâte de le découvrir. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres que vous avez récemment achetés et que vous voulez absolument lire. Et je vous dis à bientôt.